notre musique et il est là en train de... Non, frère. Il y a des choses que nous ne devons pas nous dire. Il y a des choses que nous ne devons pas accepter, bien-aimés. Il y a des choses qu'on doit se dire, mais non, pas jusque-là. Vous savez pourquoi les païens se retrouvent dans notre musique? C'est parce que quand ces hommes-là se présentent, l'apparence qu'ils ont, ce sont des musiciens qu'on dirait chrétiens. J'ai aimé encore le frère, il faut que quand il parle de chrétiens musiciens, il faut qu'on le dise, frère, parce que quand on dit musicien chrétien, c'est comme un homme qui fait de la musique chrétienne dont la vie n'a rien de commun. Mes frères bien-aimés, moi je m'en souviens encore du début là, du frère Patrice, parce qu'avant que Patrice ne soit ce qu'il est, nous on écoutait ces chansons au travers de certaines personnes qui priaient avec dans l'assemblée de notre bien-aimé prophète, j'oublie encore le nom. Frères bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que quand ce qui est de Dieu vient, les païens disent que c'est pas ça, c'est trop, c'est excès. Mais si les païens aujourd'hui acceptent le nôtre avec joie et ils vont encore loin pour nous juger, c'est parce que le paganisme est entré au milieu de nous. Raisonnez le frère qui a chanté que le frère qu'on appelait encore, qu'on a surnommé, que les païens ont surnommé le frère Luambo, un frère qui chantait encore là, vous vous souviendrez encore que de ce qui s'est passé dans le monde qu'on retrouvait dans l'église. À cette époque-là, l'église n'était pas comme elle est. Aujourd'hui, quand le frère Patrice même chantait que non, j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. L'église n'était pas comme elle est aujourd'hui. Mais remarquez vous-même aujourd'hui, frère bien-aimé, qu'est-ce que nous avons comme église? Nous sommes en danger. Et vous devez le crier tout haut. Nous sommes en danger. L'église n'était pas comme ça. L'église est remplie de divorcés. L'église est remplie de païens. Aujourd'hui, même les clips de la musique chrétienne, on cherche des danseurs païens qui viennent nous danser les danses. Moi, je vois déjà danser les danses des Sud-Africains et dans l'église, je me dis, mais est-ce que ces hommes comprennent? Parce que ce sont les mêmes danses qui sont dansées dans les cérémonies de Sangoma. Nous avons fait des délivrances au Sangoma. Nous savons ce que cela signifie. Et quand les chrétiens nous amènent ces danses-là, ils nous les dansent comme c'était les danses de Dieu. Vous savez ce que vous faites. C'est parce que l'église est envahie, frère. Qu'on lise un peu ces versets que j'ai aimés. Le Seigneur est tellement merveilleux qu'il nous annonce les choses en avance, afin que ceux qui sont le peuple de la maison, qu'ils comprennent que réellement, voilà ce qu'il y a, voilà ce qu'il y a. Que Dieu soit loué pour cela. Vous qui avez des Bibles, prenez vos Bibles dans Apocalypse chapitre 13, le verset 11e, mes frères bien-aimés. La Bible dit quoi? Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête. Parce qu'il y avait la première, celle qui est montée des eaux, la deuxième qui est montée de la terre, que j'explique pas ces choses aujourd'hui, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Vous savez que l'agneau est sorti d'une terre. Maintenant ici on nous dit la deuxième bête sortie de la terre et il avait aussi 2 cornes comme celle de l'agneau. Écoutez ce qui m'a touché et qui parlait comme un dragon. Il avait tout de l'agneau. Il avait les cornes de l'agneau, la forme de l'agneau, tout de l'agneau. Mais sauf quand il parlait, vous écoutez les dragons. Et ça, c'est merveilleux, frère bien-aimé, quand le Seigneur nous révèle des choses comme cela, parce que Jacob a copié Ésaü, il a pris de tout, il a mis, et quand on voulait voir, parce qu'Ésaü était velu, et quand le prophète Isaac, l'homme de Dieu Isaac a touché, il a senti que c'était réellement son fils Ésaü, mais quand il s'est mis à parler, il a écouté la voix de Jacob, il a dit, mais non, toi tu es Ésaü dans le corps, mais ce que j'entends, c'est comme la voix de Jacob. Vous savez, frère bien-aimé, quand un homme se dit de Dieu, vous les reconnaîtrez dans les œuvres et la voix qui sort de lui, ça vous dit s'il est réellement de Dieu ou pas. Je sais que nous avons l'évangile ancien et quand nous parlons, ça touche, ça dérange un peu. Parce que moi, je crois que ce qui est du monde, frère, ça ne nous sauvera pas. Ce qui est du monde, nous la laisserons sur terre. Et quand nous serons obligés de partir, nous serons obligés de tout laisser et de partir comme cela. Quand on dit nous partons main vide, nous partons réellement main vide de ce qui concerne la terre. Mais dans la réalité, nous ne partons pas main vide. Nous partirons avec les témoignages comme la colombe. Lorsqu'il est allé, frère, la colombe est allée, il est revenu, il avait un témoignage sur lui. Mais lorsque le corbeau était parti,
dit, il n'est même pas revenu. C'est comme cela que beaucoup des hommes, ils sont venus sur la terre, mais ils ne savent plus le chemin du retour parce qu'ils se sont accaparés. Vous écouterez ces choses, vous les reconnaîtrez. L'apparence, ils en ont des enfants de Dieu. Ils ont l'apparence de l'agneau, ils ont la corne de l'agneau, mais quand ils parlaient, c'était les dragons. Et quand il s'est mis à parler, tous ceux qui étaient de Dieu, ils ont reconnu, ils ont dit, ça c'est pas l'enfant de Dieu, ça c'est un dragon qui parle. C'est de la même façon, frère. Quand vous écoutez leur musique, vous écoutez la musique bien, n'écoutez pas les rythmes. Les rythmes qu'ils donnent, c'est comme les rythmes des musiciens païens. Mais écoutez les paroles qu'ils disent. Quand vous écoutez ces paroles-là, il n'y a rien de la foi. Je veux pas expliciter le parole de certaines musiques pour ne pas dire que je suis contre tel musicien ou tel autre. Je vais vous dire une chose. Même la musique chrétienne est infiltrée. Nous avons des gens qui chantent pas pour Dieu. Ils chantent les mots qu'ils prononcent là, c'est contre la foi. Comment un homme peut dire que les promesses de Dieu sont restées des mots? Ça, c'est insulter Dieu. Les promesses de Dieu ne restent pas des mots. Les promesses de Dieu peut faire longtemps dans une vie, ne pas s'accomplir. Mais cependant, les promesses de Dieu ne resteront pas des mots seulement. Les promesses de Dieu incarnent la manifestation de Dieu. Et ça, l'église de Dieu doit le savoir. Tellement qu'avec les Congolais, nous sommes remplis des hommes, parce qu'au Congo, tout le monde peut devenir prédicateur et pasteur. Au Congo, tout le monde, puisqu'il y a des frères que j'ai connus à l'époque, quand nous on était en train de servir au Congo, qui venaient dans nos églises en train de chanter. Aujourd'hui, ils sont des pasteurs. Au Congo, c'est normal, quand vous retrouvez un frère, vous ne le voyez pas après un certain temps. Lorsque vous le retrouvez, il est déjà un prophète, un apôtre et un pasteur. Chez nous, au Congo, les titres de l'église, ça se donne avec le temps. C'est difficile de trouver un frère qui était frère, qui reste frère. Non, chez nous, c'est comme des grades que nous sommes en train de galoper. Nous montons des grades. Frères bien-aimés, écoutez-moi attentivement. L'église de Dieu est en train de courir un risque sérieux. Nous risquerons d'aller en enfer tout en étant à l'église. Qu'est-ce que nous écoutons? Qu'est-ce qu'on nous chante, frère? Quels sont ces gens-là qui nous dévient? Qui sont les musiciens qui chantent? Vous savez que j'ai dit à un pasteur, j'ai dit, vous savez, c'est nous les pasteurs qui donnons du succès à ces gens qui nous déçoivent. C'est nous qui prenons leur musique et nous en donnons place à l'église. C'est nous qui reproduisons d'ailleurs, ces musiques-là qui nous vendent. C'est ces musiques-là qui nous vendent. Parce qu'ils ont des gens qu'ils appellent producteurs, et ces producteurs-là leur payent de l'argent, et ils appellent ça les cachets. Avec ces cachets-là, ils nous produisent des musiques, soi-disant de Dieu, que nous allons acheter l'adoration de Dieu. Et quand il y a des concerts, nous devons encore aller payer pour aller adorer. Vous écoutez ça. Les chrétiens doivent payer pour aller adorer. Quand les gens font des copies de ce qui se passe en Amérique, des fois vous ne comprenez pas. Nous tous aussi, on ne comprenait pas parce qu'on était encore en Afrique. Quand nous sommes venus ici, nous avons compris que dans l'Amérique, c'est vrai, il y a les réveils. Mais l'Afrique, nous avons laissé un feu. Et l'église de Dieu dans l'Afrique a été infiltrée par qui? Les sorciers. Les sorciers sont venus, ils ont commencé à pourrir l'église par de mauvais témoignages et de faux témoignages. Et à cela s'est ajouté de pasteurs magiciens. Et à cela s'est ajouté des chrétiens impudiques, des chrétiens païens. Les gens qui sont venus à l'église, ils ne veulent pas changer. Ils veulent rester ce qu'il a été au paganisme. Et ils veulent là recevoir des titres. Et par faiblesse, les hommes de Dieu attribuent des titres à des hommes comme cela. Voilà ce qu'est devenu l'église de Dieu. Mais toi, enfant de Dieu, toi, enfant de Dieu, comme la Bible nous dit, sauve-toi, toi, fille de Sion. Sauve-toi parce que le monde nous a envahis. Sauve-toi, frère, il y a encore du temps de se sauver. N'attendez pas pour devenir Samson. Sauve-toi aujourd'hui. Sauve-toi à la manière dont tu t'habilles. Ne prenez pas modèle ta maman pasteur parce qu'elle met des plantes, elle met des make-up, elle met toutes ces choses-là, elles deviennent comme si ce n'était pas elle. Il y a des mamans pasteurs, quand vous les regardez durant la journée, c'est une autre personne. Quand vous la regardez la nuit avant de dormir, c'est deux personnes complètement différentes et on appelle ça la beauté. On peut tout faire au nom de la beauté, mais quand vous faites des choses au nom de
de la beauté, vous n'interrogez pas la Bible. Parce qu'à cause de la beauté, les anges ont laissé leur demeure céleste. Ils sont descendus sur la terre, ils ont pris les filles des hommes, ils en ont fait femmes, celles qu'ils choisirent. C'est ça le témoignage de la Bible. Et aujourd'hui, tout est devenu fausse. Tout est devenu fake. Tout. Les chevelures fake. Les ongles, c'est faux. Tout. Même les spots du figure. On paie en même, frère. Alors on paie. Qu'on se demande, frère, est-ce que sommes-nous encore des chrétiens? Quand vous regardez un chrétien en train de danser, vous vous dites, mais ça c'est la danse de... Est-ce que... C'est comme si elle dansait la danse du monde dans son esprit. Mais dans le physique comme ça, elle danse sous le rythme de la musique soi-disant chrétienne. Parce qu'il y a des musiques chrétiennes aujourd'hui, quand ça joue, vous pouvez prendre un musicien païen, vous lui dites seulement, mettez les mots de vos musiques et ça passe. Qui copie qui? Parce que quand les Mente, les Bouloba chantaient à l'époque, vous sentez la différence. Mais où est partie cette différence aujourd'hui? Comment nous pouvons prêcher aux jeunes gens aujourd'hui, l'église, le mariage? Comment on peut annoncer les mariages à nos jeunes frères, à nos enfants aujourd'hui, quand nous-mêmes, comme pasteurs, nous divorçons? Et lorsque nous divorçons, nous donnons des versets. Allons-y, frères, même celles qui ont condamné, ils condamnent les divorces. Mais aujourd'hui, comment peut-on parler du mariage aujourd'hui? Quand nous-mêmes nous sommes remplis de divorces, comment pouvons-nous parler parce que nous sommes infiltrés de faux. Et ces hommes-là sont venus affaiblir la force de l'évangile. Que Dieu soit loué parce que l'évangile de Dieu ne peut pas être affaibli par la conduite d'un homme. L'évangile rejette les faux. Attention que cela ne te rejette pas. Parce qu'il y en avait, frères, des hommes qui prétendaient être des dieux. Et tout au long de cela, Israël en a souffert et ils en ont payé le prix. Dieu a dit à Moïse, tous ces peuples n'entreront pas. Ils n'entreront pas. Frères bien-aimés, nous craignons que Dieu rejette son église à cause de nous qui devrions les aider à adorer. Nous les avons amenés de la musique du monde. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez fait de ces païens vos amis. Vous avez fait de ces païens vos amis, vos références. Vous êtes des chrétiens, mais vous louez ces païens, ces serviteurs du diable. Un chrétien qui aime s'habiller comme un païen. Voilà que l'église de Dieu est infiltrée comme Israël en a été. Et le produit, c'était quoi? Les rejets du Christ. Quand Israël était infiltré, Dieu a commencé à faire le travail. Vous savez quoi? Il a détruit, il a effacé le royaume du Nord. Dieu a appelé la Syrie est venue et la Syrie a envahi l'Israël, le royaume du Nord était effacé. Dieu a gardé Juda. Mais quand Dieu avait gardé Juda, vous savez pourquoi? Pas parce que Juda était bien, mais parce qu'il voulait seulement que Christ n'ait pas une identité confuse. C'est de même aujourd'hui, frères bien-aimés, quand vous allez dans les églises, vous remarquerez d'abord le pasteur lui-même la manière dont il s'habille. Vous remarquez d'abord les musiciens eux-mêmes la manière dont ils chantent. Vous remarquez encore la maman pasteur encore elle-même. Et des fois on se dit, sommes-nous dans l'église? Sommes-nous dans l'église? Et remarquez bien, frères bien-aimés, aujourd'hui, même les occultistes, ils ne sont plus inquiétés en venant à l'église. Je termine par un témoignage. Il y a de ces femmes-là en Afrique du Sud qu'on appelle Sangoma. Ce sont des gens qui font, c'est comme chez nous, ce qu'on appelle des Mbikoudi. Et il y avait un frère qui est venu et parce qu'il était tombé amoureux d'une de ces femmes-là. Elle avait des problèmes, elle est venue, j'ai fait le service sur elle. Quand j'ai commencé à parler, les esprits des ancêtres ont commencé à bourdonner en elle et à parler et j'ai fait le service. La femme est partie, elle a disparu pour quelque temps, puis elle est revenue. Et quand elle est venue, elle m'a dit qu'elle était dans Johannesburg. Et elle m'a posé une question, il dit, mais pasteur, quand je suis chez vous, je sens différent. Mais quand je vais dans une autre assemblée, je ne cite pas le nom, c'est une grande église que la mienne n'était même pas moitié. Et elle me dit, quand je vais dans telle église, quand j'étais à Johannesburg, et dans cette église-là, quand j'y étais, les esprits se moquaient de moi.
Quand le pasteur prêchait, les esprits riaient. Mais quand je suis là où, dans cette assemblée, dès que j'entre comme cela, c'est comme si le fardeau qui était sur moi, qui avait tombé autrefois, tombe. Je me sens libre et j'écoute la parole de Dieu et je l'écoute avec sérénité. Je ne sens rien, même pas un esprit. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne se retrouve pas là où les hommes acclament. Quand Dieu est là, sa présence est là, l'obéissance à sa parole est le premier signe de la présence de Dieu. Et quand vous voulez vous reconnaître des païens, habille-toi seulement, regarde le païen et regarde-toi. La différence qu'il y a, c'est ce qui démontre que tu es de Dieu ou tu n'es pas de Dieu. La musique que tu écoutes, frère, quand tu écoutes le son de cette musique-là, même en passant, lorsque vous écoutez la musique du monde, si c'est la même chose, demande-toi. Je vis un païen qui disait, un certain musicien chrétien, il a copié les rythmes d'une musique d'un païen. Et ces musiques-là font du succès dans les églises. Je sais, quand nous, on était encore là dans les années 90 au début, il y avait des débats dans les mariages entre les familles. Non. Dans les mariages, nous allons aussi mettre les musiques du monde avec vos musiques là. Mais aujourd'hui, même les païens ne s'inquiètent pas. Vous voulez mettre la musique chrétienne, mettez ça. Nous danserons les musiciens païens dans vos musiques. Pourquoi? Parce que la musique païenne se retrouve dans nos musiques. Lorsque nous adorons Dieu aujourd'hui, on adore pas Dieu dans sa musique, on adore Dieu dans la musique de païens. Même les prédicateurs, ils ont modifié l'évangile de Dieu parce qu'il faut ajuster l'évangile à leur vie. La vie des chrétiens, la vie des prédicateurs ne se retrouve plus dans la vie que Dieu a demandé dans la parole. Alors, on ajuste l'évangile à la vie des prédicateurs. Voilà pourquoi même les païens se retrouvent. Ne te console pas au péché. Même si tu te dis chrétien, ton cœur à toi te dit qui tu es. On peut tout faire, frère. Enfants de Dieu, attention, il y a des agneaux, ils sont des agneaux dans le regard, mais la voix qui sort d'eux, c'est le dragon. Ils détruisent l'église. Avec des scandales sur scandales. C'est ce qu'ils sont venus faire dans l'église. Ils ne sont pas venus pour vous sauver, ils sont venus pour vous apporter des scandales. Vous savez pourquoi il y a les scandales? C'est pour affaiblir des vrais chrétiens. Les faux chrétiens ne sont même pas affaiblis. D'ailleurs, il trouve une approbation, une validation, frère. Il s'est dit lui-même, ah mais si moi je suis impunique, le passé lui-même l'est. Et si moi je suis comme ça, un tel aussi le fait. Et nous sommes tous des hommes. Et on peut, parce qu'il se retrouve. Mais des vrais chrétiens sont choqués. Des vrais chrétiens, quand ils regardent son pasteur en train de divorcer, ils sentent mal. Des vrais chrétiens, quand ils regardent un homme de Dieu dans la nudité, ils sentent mal. Mais pas des païens chrétiens. Et qui sont nombreux, des païens chrétiens, des païens musiciens. Que le Dieu de la Bible vous bénisse là où vous êtes. Que le Dieu de la Bible vous accompagne tous. Que les vrais chrétiens prient avec moi. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, garde-nous. Au-devant de ces vents, garde-nous. Nous avons besoin de toi et encore plus de toi. Non pas seulement pour vaincre le corona, mais nous avons besoin de toi pour la vie éternelle. Garde-nous pour que nous voyions ta gloire. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te prions. Nous savons que la force de l'homme finit par s'affaiblir. Nous savons que la résistance de l'homme finit par se sombrer. Et nous avons besoin de toi et de ta grâce. Manifeste-toi dans la vie de ma soeur et de mon frère. Tout celui qui m'a écouté, celui qui a été touché, celui qui veut prendre une décision, celui qui avait abandonné un péché, il en est revenu. Parce qu'il a vu qu'un tel ou un tel autre qu'il lui respectait, qu'il prenait pour modèle lui-même, l'a fait. Oh notre Dieu véritable, protège-nous de ces vents terribles, de l'ennemi qui souffle dans les assemblées pour affaiblir l'église. Seigneur, garde-nous, protège ton peuple et nous n'oublierons pas de prier, afin que tu élèves les vrais serviteurs, celles qui vont défendre l'évangile pour le royaume des cieux. Éternel, notre Dieu véritable, que ta main de grâce se manifeste dans la vie de ton peuple. Bénis ceux qui sont malades. Bénis ceux qui ont des projets. Bénis ceux qui veulent encore se relever. Afin que la grâce de ton nom soit manifeste dans leur vie. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous assiste. Je sais que le moment de confinement est terminé.
Mais la plupart d'entre nous sont encore sous le vent de cela. Mais que Dieu vous assiste et que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis. S'il y a un élément à faire, c'est seulement que vous partagez l'évangile pour que le peuple de Dieu écoute. Faites attention à ce que vous écoutez. Faites attention à ce que vous parlez. Faites attention à tous ces scandales qui sont en train d'entourer l'église. Ça ne prendra pas fin aujourd'hui ou demain. Parce que le diable continue à faire son œuvre de ravage. Il a multiplié des faux serviteurs afin que leur vie de souillir puisse souiller les autres. Ils nous ont amené l'évangile de facilité. Ne priez pas, un prophète seulement peut parler et la chose peut arriver. C'est pourquoi nous voyons ces prophètes-là monter en succès et tomber, exactement comme les musiciens. Aujourd'hui, c'était tel musicien qui était monté, demain c'est un autre. C'est ce que nous vivons à l'église. Aujourd'hui, c'est tel pasteur qui est en vogue. Tout le monde en parle, tout le monde court derrière. Demain, c'est plus lui, c'est un autre. Mais avec Dieu, ce n'est pas le cas. Et tous ces gens-là, qu'est-ce qui nous amène? Les modèles de divorce, les modèles du paganisme. Ils nous prêchent que le succès, ils nous prêchent que l'argent, ils nous prêchent que le divorce. Ils nous veulent justifier leurs péchés parce que c'est ce qu'ils ont. Mais toi qui es enfant de Dieu, toi qui écoutes l'évangile du Seigneur, toi qui es appelé pour le salut, prends garde à toi. Sache-le très bien que le malin a déjà envoyé ses serviteurs. Et la Bible nous dit qu'est-ce qu'il y a de commun entre ce qui est saint et ce qui est païen. Fais-toi beaucoup d'attention. Garde ta foi. C'est ce que je peux te dire. Garde-toi. Même dans la maison, il y a la possibilité que tu continues à garder ta foi. Marche comme un chrétien. Mangez beaucoup. Le chemin est long. Que Dieu nous bénisse énormément. Merci aux hommes de Dieu et merci à tous ceux qui nous suivent. Que Dieu vous bénisse.